je peux officiellement dire, mesdames et messieurs, faites un maximum de bordel pour Chachou. Bientôt de te revoir. Et là, les gens pètent un câble, ils pètent un câble, ils font clap, clap, clap. Moi, en fait, j'ai une petite fenêtre de conversation où les gens, ils sont là, genre... Je vois tous les petits... Oh, comme c'est mignon. Ah, oh my god, coucou les cliquetis, ouais, yeah, bruit, clap, clap. Putain, mais ils sont en feu, en fait. Les gens sont en feu. En fait, il faut que tu saches que le public t'as bientôt de te revoir, ils sont chamés. Honnêtement, ils sont plus marrants que moi. Donc déjà, non, ce n'est pas possible. Si ça te fait mal au cœur, mais franchement, moi, je suis qu'un réceptacle. Je suis un Tupperware. Oui. Et dedans, il y a la lasagne. Et la lasagne, c'est eux. Ah. Mais tu as un Tupperware de très bonne qualité. Ah bah c'est du verre, ça va au bien four. Sûr. Avec un top en chrome et tout. C'est ça, c'est du Pyrex ce truc. Mais quand même, il y a un prix à payer. C'est que, putain, ils bronchent tout le temps. Ils font les malins. Tu vas avoir l'impression qu'ils sont parfois désagréables. Et je fais des R guillemets. Mais c'est pas qu'ils sont désagréables. C'est juste qu'ils ont le free speech. Tu vois. Je les ai appris. Je les ai appris comme ça. C'est moi, c'est ma faute. Et du coup, des fois, ils sont là. Ils sont un peu... ils sont un peu à ton image, finalement, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tout doux, tout sympas. Et puis, ils croquignolent parfois. Un peu comme mon chat qui me croquignole le cul. Est-ce que tu pourras nous montrer ton chat à l'occasion Bien sûr, vous voulez que je vous le montre maintenant, c'est ma passion. Bah, en fait, fais-le et je vais faire une capture d'écran, comme ça on la publiera pour les gens qui nous écoutent, eux et elles, en audio, qu'on appelle par chez nous l'audio guide, et que je salue à travers le monde, et que je sais qu'en ce moment ça leur fait du bien d'avoir la petite aventure à bientôt de te revoir en Zoom, parce que comme on le sait, à un moment donné, Netflix et se branler, c'est plus suffisant. Ah voilà, regarde, oh là là, mais qu'il est mignon. Alors décrivons. Il était couché sur une boîte de Corona. Est-ce que tu peux décrire ce petit chaton pour l'audio guide? Il s'appelle Hubert, Ubub, Zinzino, Ubi, Ibu, et toutes sortes de noms comme ça. Il ressemble un peu à quelqu'un que j'ai vu. À moi. Ah, c'est ça en fait. Ouais. Oh, il mioline. Est-ce que tu as regardé la série de Tchernobyl? Bah bien sûr, j'ai regardé la série de Tchernobyl. Quoi, tu viens juste de la regarder? Mais enfin, mais c'est pas possible. Si, c'est génial. Oui, j'ai 3 choses à dire. Ah, très bien, vas-y. La première, c'est que ça me fait bizarre que ça soit en Russie et que tout le monde parle anglais, mais je comprends. Tu vois, j'ai compris, je suis pas bête, mais voilà, ça c'est la première chose. Et puis il y a aussi un délire d'accent qu'on comprend pas trop, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des accents et des gens qui n'ont pas d'accent. Ouais, mais ça, c'est les différentes typologies d'acteurs et d'actrices qu'on connaît, et il y en a qui ont besoin de se mettre vraiment dans le personnage, et on les salue. Mais des fois aussi, c'est très pénible. Moi, j'ai fait un film qui se passait en République tchèque et je devais faire une fille tchèque et je devais faire l'accent tchèque et tout le monde... En fait, c'était très bizarre. Donc, c'était sur la résistance tchèque pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les Allemands parlaient en allemand et les Tchèques parlaient en anglais avec un accent tchèque. Chelou. Et en fait, on nous disait toujours non, mais les accents, c'est. En fait, je pense que c'est le réel qui disait ça. Il disait non, mais au début, les accents, ça choque, mais habituellement, après quelques minutes, si tout le monde a le même accent, le public rentre dedans et ça va, quoi. Et j'ai l'impression qu'avec Tchernobyl, ça avait fait un peu ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La deuxième chose, c'est que apparemment, il y a des gens qui disent que c'est vraiment à un point de vue américain et que genre ils ont abusé. Par exemple, notamment, tu sais, quand ils sont vraiment pas bien. Écoutez, je vous spoil, mais si vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu une catastrophe nucléaire dans les années 80, c'est pas de ma faute, d'accord? Il y a à un moment donné, à la fin, où ils ressemblent
peu ou prou à des filets mignons crus quand ils ont été irradiés et qu'ils sont en train d'attendre de mourir. Oui. Et moi, ça, c'était beaucoup pour moi. Oui, mais je ne sais pas si ça ressemblait vraiment à ça, en fait, les victimes de radioactivité. Paraîtrait que non. Paraîtrait que non. Ah. Ouais. Mais plus spectaculaire. Mais c'est ça, en fait. Mais c'est vraiment dégueu. T'as envie, tu sais, de les frotter avec de l'ail et de l'huile d'olive, de les foutre au four et... Miam, 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 miam. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Elles s'enlèchent les babines. Elles s'enlèchent les doigts. Tu sais, j'ai une tradition d'offrir une friandise à mes invitemans. Mais là, comme on est sur Zoom, on n'est pas ensemble. À mon grand dame, parce que c'est compliqué. Mais j'ai quand même prévu de t'offrir ce masque. C'est ça ma friandise? Oui. J'ai le droit d'être déçue ou pas? Attends. À l'intérieur du masque, j'ai procédé à un pchit de mon parfum. C'est un peu mégalo comme cadeau finalement. Attends, mais je t'ai jamais dit que j'étais pas mégalo, hein. Tu ne peux pas vivre sans moi, tu comprends? Non, mais... Tu ne peux pas vivre sans mon odeur. Je pense pas que... Enfin, tu peux vivre sans moi, mais comme tu peux vivre sans beurre. Pas sûr que je peux vivre sans beurre. Mais tu peux vivre sans moi? Non, non plus. J'ai eu mal là, c'est quoi à gauche là? Juste au-dessus du 1? C'est le cœur, c'est ça? C'est le moteur? Je pense que je connais pas. Ok, j'ai une question à te poser, Charlotte. Oui, vas-y, Sophie-Marie. Ça me fait penser beurre, machin. Est-ce que tu préfères te passer de mettre du beurre ou de ken? Ça dépend pendant combien de temps? Tout, c'est fini. Je dois choisir entre le beurre et le kennage. Elle fait la moue. Elle grince des dents. Et ouais. C'est pas agréable comme tu préfères ça. Ouais, mais j'oublie. Oh. Attends, excuse-moi, mais tu préfères, c'est genre tu préfères manger des ongles de yep en regardant quelqu'un de manière sexy ou vivre à tout jamais avec deux tout petits bras qui font office de nageoire. Donc ça va, mon tu préfères, il n'est pas abusé. Mais ça pourrait être pratique dans mon lac, ces petites nageoires. Alors oui, parce qu'il faut préciser aux gens que là, tu te trouves en ce moment au Canada. Oui. Et que ta maison est attenante à un lac. Oui, je suis présentement face au lac, mais au lac glacé, qui ne veut pas dégeler. Ouais, mais ça c'est... Parce que c'est la vie de... Et pour répondre à ta question, je choisis le kennage et je mets tout mon espoir chez les véganes qui sont toujours à la recherche de reproduire les goûts qui sont issus de la production animale. Je pense que tu vas mettre des billes sur la recherche végane si tu arrêtes de mettre du faux beurre. Et voilà. Qu'est-ce que tu mets dans le fond de ton plat? Qu'est-ce que tu mets dans tes grilled cheese? Qu'est-ce que tu mets dans... Partout, en fait. Mais moi, j'ai été élevée ici à un truc qui s'appelle la margarine. Vous n'avez pas ça ici? Oui, si. Vous l'avez, la margarine? Mais arrête, Charlotte, j'ai vécu avec toi. Je t'ai jamais vu utiliser de margarine. Mais évidemment, mais là, on est dans la situation où je ne peux pas faire l'amour jamais si je ne fais pas... C'est pas la peine de me hurler dessus, ça fera pas avancer les choses. Je ne hurle pas. Ok. Donc, tu choisis la kénance. Est-ce que t'as eu des fantasmes chelous depuis le début du confinement? Non, mais j'ai fait des rêves vraiment, vraiment étranges. Vraiment, vraiment chelous. Mais je pense que c'est un phénomène qui est assez répandu là, en ce moment pendant le confinement. J'ai entendu dire qu'il y avait plein de gens qui faisaient plein de rêves. Ouais, de ouf. Et des rêves vraiment où si tu dois le raconter à la police... Oui, il y a des chances qu'ils te reprennent avec eux, quoi. Ouais, que tu repartes avec eux. Je pense qu'il y a moyen. Tu peux nous donner un exemple? Ok, mais je vais me faire... Bref, de toute façon, j'avais peut-être l'intention d'en faire une peinture, donc peut-être vaut mieux en parler maintenant, mais j'ai rêvé que j'étais... je pense que je te l'ai raconté, mais je le répète. J'ai rêvé que j'étais dans une espèce de grand loft montréalais en plein jour qui était baigné de lumière et il y avait genre une 50aine de personnes
qui faisait une orgie. Et moi, j'y participais pas. En fait, j'étais un peu en retrait et j'avais une assiette devant moi, qui est précisément cette assiette. Et en fait, dans cette assiette, il y avait une déclinaison de caca. Une déclinaison de différents types. Fais pas cette tête, du coup, j'ai hyper honte de raconter. Il y avait un caca dans un rouleau chinois. C'est vrai, mais putain, j'avais oublié que t'étais scatophobe. Vas-y, je vais dans mon monde intérieur. Donc tu racontes. Il y avait un caca dans un petit rouleau chinois. Il y avait des petites crottes un peu plus genre sèches, et il y avait un autre truc, et je sais pas pourquoi, il y avait tous ces gens qui étaient là devant moi dans ce loft baigné de lumière qui faisaient l'amour, et moi j'étais comme ça avec mon assiette. T'es sérieuse? Ouais. Mais attends, et puis il y a un mec qui est venu vers moi et qui était là, ah ouais putain, mais il y a quoi dans ton assiette et tout, et je pense qu'il savait ce que c'était, mais il trouvait ça quand même très cool. Et voilà. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais je sais pas, j'ai aucune idée. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un truc très, très primaire, très régressif, un peu. Je sais pas. C'est parce que tu veux te faire en lec. Je me suis pas. Putain, mais j'ai rêvé un peu à ça. Mais c'était pas moi qui se faisais enculer cette nuit. Ah, comme par hasard. Là, t'étais à une orgie, mais tu regardais avec une assiette de merde dans la main. Peut-être que j'ai des désirs enfouis de voyeurisme. Hein. Peut-être que c'est ça aussi que ça veut dire. Je ne sais pas. On rappelle pour le public qui ne connaît pas forcément tous tes atours, que tu es vierge. Oui. Et que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aimes bien savoir où tu mets les pattes, en gros. Donc, à mon avis... Ouais. Ok, vas-y, continue. À mon avis, c'est juste que... comment dire? Là, le fait de... Elle pulvérise son chat. Non, c'est pas possible. Il passe ta vie à me croquer les pieds, quoi. Arrête. Vas-y, continue. Tout ça pour dire que je pense que t'aimerais bien faire une orgize. Mais avant, t'as besoin de... me délester? Compter... Non. De compter le nombre de pieds. De vérifier l'hygiène de tes collègues. Ouais, vas-y, continue. Je pense que tu as également besoin de savoir, parce que les vierges, elles n'aiment pas genre se foutre la honte. Non. Et je pense que tu n'as jamais fait d'orgie, sauf art. Non, j'ai jamais fait d'orgie. J'étais là, genre, ça, c'est certain. Et je sais, le petit moment d'hésitation n'a rien à voir avec le fait que ce soit... Non, ça n'est jamais arrivé. Ok. Et donc, à mon avis, c'est juste que tu prépares ton déconfinement. C'est ça? Tout ça pour ça? Ouais. Je prépare mon déconfinement pour éventuellement m'ouvrir sexuellement à des pratiques un peu plus folles, ou comment ça se passe? Ouais, mais je pense que il y aura une sorte de papier à l'entrée, ou même toi-même, tu sais, je t'imagine habillé vraiment un truc super chic et tout, où tu dis aux gens, mais tu sais, comme tu fais, genre tranquille, mais tu les mets à l'amende quand même, tu leur diras bonjour, bonsoir, bienvenue, hein, c'est super, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cet événement. Est-ce que vous êtes lavé les entrepieds? Moi, je commencerai pas par les entrepieds, hein. Franchement, ouais, ok, oui, mais c'est très rare que je vais explorer les entrepieds. Tu y vas, toi? Non, jamais de la vie. J'avais une copine qui je pense que je te l'ai raconté aussi. Son amant adorait lui lécher les orteils, pas lui lécher, vraiment lui faire des mini fellations aux orteils. Je peux pas, c'est pas. Mais tu vois, je veux pas juger, hein. Franchement, si ça se trouve, il y a des gens. Il y a des fétiches, c'est le premier fétiche, mais franchement. Mais j'avoue, j'ai de la difficulté à comprendre. C'est dur. Des frissons de dégoût, dit quelqu'un. Eh ben, effectivement, moi aussi, ça me fait la même chose. Perso, je sais pas comment toi tu te situes sur l'échelle de 1 à du beurre, mais moi, s'il y a un gars qui essaye de me séus les pieds, je vais vraiment m'énerver. Je vais dire. Ah, mais moi c'est rédhibitoire, c'est-à-dire ça s'arrête direct.
On est d'accord. Mais surtout s'il est sérieux, en fait. C'est ça qui serait... Mais tu vois, c'est quand sûr il te regarde de qu'il est manière sérieux. hyper sérieuse et qu'il essaie de te laisser... Honnêtement, t'as déjà couché avec un type et il est là, il est pas sérieux, tu sais, il est mort de rire. Genre, il te ken, il est là, genre. C'est un escargot sur le dos d'une tortue et il fait wouhou. Ça n'arrive pas et toi, t'es là, genre. Ah. Mais moi, franchement, j'aime bien. Je sais qu'il y avait un truc, quand j'ai commencé à faire l'amour, il y avait un truc qui m'énervait vraiment, c'était que j'avais l'impression qu'il fallait que le sexe, tu vois, c'est-à-dire qu'on pouvait rigoler, et moi, j'ai toujours rigolé avec mes copains. On pouvait rigoler, et là, quand on commençait à faire du sexe, il fallait que tout d'un coup, on devienne sérieux, quoi. Et c'est un truc qui m'énervait vraiment beaucoup. Et je sais que j'aime bien toujours garder un pas qu'on se fasse des vannes, tu vois, évidemment, mais on dirait que j'aime pas trop le côté très sérieux. On dirait que ça d'accord, mais c'est quand même le seul moment où on a le droit un peu d'être au prom dog dans la vie. Enfin, nous, je veux dire, nous, pas Édouard Philippe, évidemment, mais... Évidemment. Je veux dire, moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il vient faire Édouard Philippe là-dedans? J'ai regardé sa conférence de presse tout à l'heure là où il nous dit que comme quoi faut être civique. Non mais gars, vraiment. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que il a pris un mot, il a regardé, il a dit alors qu'est-ce qui va culpabiliser les gens? On va mettre vertu et civisme. Et en plus il dit civisme avec un Z. Et toi à tout jamais. J'avais envie vraiment de le frapper, tu vois, ou de lui mettre des petits coups de tête. Mais je crois qu'ils sont vraiment... ils ne savent plus quoi dire, hein, tout simplement. Hein. Ils savent pas quoi dire. Ils sont dépourvus de tout. Outre les pieds. Ouais, vas-y. T'as écrit des questions? Non, je suis en train de réfléchir là, parce que je note ce que tu dis au fur et à mesure, parce que j'ai envie de rebondir sur ce que tu me proposes à grignoter. Tu veux que je te raconte mon autre rêve? Je me baladais sur la plage et il y avait un étalon blond qui était couché, mais vraiment couché tranquille, quoi. Il n'était pas mort, hein. Il était juste couché, tu sais, comme un genre de sphinx, tu vois. Mais alors couché avec les pattes pliées, parce qu'un cheval... Ouais, comme ça, quoi, tu vois. Comme un chat quand il est en demi-couché, tu vois. Vraiment comme un sphinx. C'est vrai qu'on voit pas souvent des chevaux avec les jambes croisées ou trucs comme ça. Bref, c'est un autre... Et il y avait Kurt Cobain qui était couché dessus. Et je suis allée le voir. Et vraiment, il était juste super, tu vois, paisiblement endormi sur les talons blonds. Et genre, je l'ai réveillé et il n'avait pas vieilli du tout. Et le mec, il était juste un peu dans le gaz. Et en fait, je fais « Ah, mais putain, t'es pas mort, en fait. Tu faisais juste dormir sur les talons. » Et lui, il comprenait pas et tout. Et je lui ai annoncé que ça faisait maintenant près de 27 ans ou 26 ans qu'on le pensait tous mort et tout. Et qu'il devait réintégrer la société, quoi. Et du coup, il a fait genre « Ah, ouais, ok, pas de souci et tout. » Il s'est levé et... Tranquille. Il avait son gilet gris ou pas? Ouais, on était dans des couleurs grunge, définitivement. Ouais. Et puis, il avait ses petits cheveux un peu, qui ont l'air toujours un peu sales, sexy sales. Ouais. Mais franchement, si c'est sexy sale, ça sent la vinaigrette. Hein. Je suis désolée, mais ça n'empêche pas. Ça sent le vieux sébum. Dégueu. Ah, non, je peux pas. Je suis désolée. Imagine, il revient à la vie. Ouais. Puis, il voit... Donc, tu lui expliques, ouais, mec, tu sais, en fait, t'inquiète, mais il s'avère qu'on croyait que t'étais mort et tout. Et lui, là, déjà, tu vas essayer de te suivre. Il dit là, genre, ok. Et la première personne qu'il voit, c'est Cher. Mais elle n'a pas changé, Cher. Justement. Et donc, là, il dit, mais tu m'as menti, en fait, c'était un prank géant. Et tu dois lui dire, non, mets ton masque. Et regarde-moi, moi, n'écoute pas les autres gens. Mm-hmm. Je sais pas, il n'y avait pas de fin. Non, c'est ça, je me demande vraiment où ça s'en va, mais je te sentais en freestyle et tout, j'avais hâte de savoir la suite. Souvent, il n'y a pas de fin, mes histoires. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la fin de l'histoire. J'en peux rien si je suis mignonne, d'accord? C'est vrai que tu es mignonne. Tu es très, très mignonne. La reine.
T'es mignonne. Merci. Rien. J'ai pris ma voix de pub pour les yaourts pour te dire merci. Merci. Est-ce que, à part le fait qu'on te suce les yep, ça t'écoute. Est-ce que tu peux me citer 3 choses qui te mettent mal à l'aise, s'il te plaît? Les gens qui parlent et qui ont de l'écume blanche là sur le coin de la bouche, tu sais, qui est cette espèce d'écume qui épaisse, qui s'accumule. Le parmesan, ouais. Ouais, le parmesan, exact. Ça me dégoûte. Ouais. Qu'est-ce qui me rend mal à l'aise? Est-ce que ça peut, genre, est-ce que ça peut, comme moi, quand on me met sur le fait accompli, j'ai beaucoup de difficultés à sortir 3 trucs comme ça. Du coup, est-ce que ça peut être étalé sur l'heure sûr. et ça va popper comme quand on essaie de se rappeler d'un mot ou d'un truc comme ça? Putain, mais à ton avis, pourquoi on oublie? Tu sais, quand on dit « Attends, je voulais te raconter » et là, pouf, ça part de notre tête. À ton avis, est-ce que c'est parce que c'est le cerveau qui dit genre « Abort the mission » et genre parce qu'il faut pas qu'on raconte? Ou est-ce que c'est parce qu'on est juste teubé ou en Alzheimer précoce? Moi, je crois que là, toi et moi, en tout cas spécifiquement, je sais qu'on vit un trop-plein de non-débriefage parce qu'on ne se parle pas tant que ça en confinement, hein, on doit l'avouer. Et du coup, je pense qu'il y a trop d'histoires qui s'empilent les unes par-dessus les autres et du coup, il y a tout qui veut sortir en même temps. En fait, il faut... Je fais juste un débrief, une conférence de presse rapide aux gens. Charlotte et moi, on a commencé à squatter sur le cul l'une de l'autre à partir de l'été dernier parce qu'on était en tournage ensemble. Et c'est vrai que du coup, comme on était en tournage ensemble, pas à Paris, on a cohabité et on était vraiment H24 ensemble avec... Mais on a voulu, hein, c'est-à-dire que la cohabitation, c'est pas quelque chose qu'on nous a imposé, c'était évident, c'est-à-dire on s'est parlé 5 minutes et après je t'ai proposé d'emménager dans mon appartement. Ouais. Et c'était la plus belle chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Oh là là. Autre précision pour les gens, je suis poisson, comme vous le savez, elle est vierge, donc ça veut dire qu'on a à l'intérieur de nous de la manganèse. Je ne sais pas comment le dire autrement. On a de la manganèse et on se pétrit. Voilà, on se pétrit la pâte. On se pétrit la pâte mutuellement. Exactement, intellectuellement. Sans se poser de questions, de façon tout à fait naturelle. J'ai même pas besoin de te demander est-ce que tu aimes quand on pétrit comme ça. Je sais. Instinctivement, je sais. Et toi, pareil. Tu sais que je sais que tu sais qu'on sait que tu sais que je sais que tu sais. Que je sais te pétrir. Et que tu sais me pétrir. C'est beaucoup plus agréable. Les gens disent titre. Oui, je sais, les amis. Il faut que je te raconte une histoire. Vas-y, j'ai hâte. Que je t'ai promis de te raconter et que je t'ai vite fait résumer. Il s'avère que je suis confinos dans une maison avec un hôte qui est notre hôte d'une 60aine d'années, qui est de la famille de mon meilleur ami. Et oui. Et on est dans un endroit dans le sud-ouest de la France où il y a une commodité attenante à la maison qui est en la personne d'une piscine. Bon. La piscine devait être remise en place et réparée samedi dernier. Donc, on a eu l'information que tôt le matin, il y aurait le réparateur de piscine qui viendrait, blablabla, et que ça allait peut-être faire un peu de bruit. Je me réveille le samedi matin et là, j'entends une perceuse géante. Mais qui fait ça, quoi, enfin? Horrible. Le matin? À 9h du matin. Ah non. Putain, ça te réveille et tout. Non, mais ça, c'est inacceptable, quoi. Tu vois, en plus, on essaie de bien dormir. C'est compliqué en ces temps de confinement. Il y a quelqu'un qui te réveille avec un marteau-piqueur. Pas cool. Moi, poisson, je me dis, je vais aller arrondir les angles. Bah, bien sûr. Je respecte la distanciation sociale et je me rapproche du réparateur en disant bonjour monsieur, enchanté, merci de venir réparer la piscine. Néanmoins, je veux vous signaler qu'il y a certainement un problème parce qu'il y a un bruit immense sous ma chambre et donc j'écoute sa réponse. Il me dit c'est certainement un relais, une pompe, une histoire de pompe, bien sûr, je savais.
Moi, franchement, je sais pas. Je vous laisse regarder, il n'y a pas de problème, prenez votre temps. Là, sur ce, je vais me faire un petit café. Ouais. Et tu mets quoi dans ton café, toi? Tu mets Non, toi, il est noir. Ça dépend de où je suis. Ah putain, mais moi, pareil. Mes cafés changent géographiquement. Mais non. Je te jure. Donc là, chez toi, c'est un café filtre avec du sucre. Non, tu mets pas de sucre. Non, jamais de sucre. Okay. Non. Non, ici, je bois mon café avec du lait de vache. Ouais. Parce que je pense que j'ai été élevée au lait de vache québécois. Donc, le lait de vache québécois me manque vachement. Même si apparemment que c'est super pas bon pour la santé, je m'en bats les couilles et j'adore ça. Je trouve ça très bon. Donc je mets un peu de lait dans mon café noir. Et en France, je le bois noir. Mais bref, c'est vraiment pas intéressant comparé à la suite. Si. Non, mais attends. Alors, je reviens avec mon café et là, je vois mon hôte, donc d'une 60aine d'années, sortir de ma chambre, suivi par mon meilleur ami, qui me regarde, genre avec, tu sais, en disant en faisant une tête, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Et là, je me dis, ah merde, il y a certainement un problème avec le relais de pompe, tu vois, j'avais entendu et tout, j'avais bien compris. Bien sûr. Oui. Mais là, pourquoi ce regard? Pourquoi ce regard, tu vois? Il s'avère que c'était pas du tout le relais de la pompe, c'était tout simplement mon sextoy qui était tombé sous le lit et qui s'était mis en route vitesse maximale. Donc, vitesse destruction anale. Et quoi qu'il y a ça dans le mode d'emploi? Vitesse destruction anale. Franchement, c'est le pire. Honnêtement, j'ai vécu des trucs dans ma vie, c'est vraiment la loose. Mais là... Mais attends, moi, il y a un truc aussi que quand tu m'as raconté cette histoire, tu me l'as raconté par texto et tu disais que juste avant, bien sûr, t'avais demandé à tes anges gardiens de... Exactement. Oui, c'est vrai qu'il y a cette partie que j'ai ellipsée parce que la veille, j'étais boubou. J'étais boubou. Oui, boubounet. Boubounet, quoi, bien sûr. Et je me couche en disant genre de toute façon c'est de la merde, tout c'est de la merde, ça sert à rien, on sert à rien. Ouais. Enfin, tu vois, sujet. Je suis passée par là, bien sûr. Nous sommes tous passés par là. Voilà, et du coup, j'ai demandé à mes anges gardiens, aidez-moi à renoncer à la futilité. Aidez-moi à renoncer à ce qui n'est pas important, à ce qui me dévie de ma trajectoire. Et c'est et là, sûrement comme ça. Mais tu sais, Charlotte, il se passe un truc chelou, c'est que j'ai une relation particulière, du coup, depuis. Je m'étais un tout petit peu, ça me fait comme un moustique qui se pose et qui repart, mais là, c'est vraiment revenu depuis cet événement. J'ai une affection pour le verbe renoncer. Tu le trouves beau? Je le trouve beau, je le trouve tellement puissant et complet. Il y a des mots comme ça, je ne sais pas si ça te fait pareil, genre le mot « elle ». Elle? Ouais, je le trouve incroyable. Et là, maintenant, ça me fait pareil avec le mot renoncer. J'ai l'impression qu'il y a un monde de Polly Pocket qui va s'ouvrir à l'intérieur du verbe renoncer et qu'il y a un petit personnage avec un grand chapeau, genre Jiminy Cricket, qui va me dire bienvenue, tu vois, et que c'est tout un village entier à l'intérieur d'un seul verbe. Le village du renoncement, il est trop mignon. Mais oui, parce que c'est très positif en fait. On considère le verbe renoncer comme quelque chose de négatif, mais en fait, non. Non. Ça se voit que j'ai pas ken depuis longtemps en parlant comme ça. Non, pas du tout. Mais dis-moi, la résilience, c'est un peu dans la même famille que le renoncement, non? Exactement. La résilience, c'est joli aussi. Ouais. Mais la résilience, ça me fait plus penser à une voiture. Tu vois, les tapis. Ah, tiens, voiture, il faut que je note. PU, ok. Les voitures avec à l'arrière des tapis et il y a un peu de la boue et du sable aggloméré. Ouais. Et ben résilience, ça me fait plutôt penser à ça. Tu vois, il y a un truc où c'est un peu genre, c'est pas ça. Et renoncer, tu trouves ça plus rond, quoi. C'est ça? Renoncer, c'est sublime. Je vois un petit violon.
Mais en même temps, du moment qu'on renonce, on est dans une forme de résilience. Donc, Évidemment. mais j'ai l'impression que moi, je sais que résilience, il y avait un truc où il y avait un espèce de petit aspect loose dans la résilience parce que c'est comme si on avait vraiment perdu quelque chose et qu'il n'y avait rien d'autre ensuite, quoi. Mais la résilience, au contraire, c'est une gigantesque force. Mais bien sûr. Mais les plus grands artistes, ils ont fait leurs plus grandes choses en étant résilients, justement. Genre qui? Je sais pas, attends, de toute façon, par exemple, Magritte, ok? Ah, j'adore Magritte. Moi, j'adore Magritte. Je l'adore. Non, est-ce que tu l'adores vraiment? Tu l'adores? Moi, franchement, Magritte, je l'adore. Et là, franchement, il m'inspire vraiment beaucoup. Regarde, d'ailleurs, c'est toi qui m'as offert ces petites cartes postales et je les ai mis dans mon atelier. Ah ouais, c'est beau. Hein. Ah, c'est beau quand même. Hein. Et du coup, et même récemment, j'ai fait une carte postale pour un truc qui s'appelle les cartes vitales, qui est un truc sur Ulule. T'avais fait ta boîte, toi, sur Ulule, non? Oui. T'avais pas fait, ouais, c'est ça. Et en fait, il ne faut pas en parler parce que là, à cause du confinement, il y a beaucoup de retard, donc on est un peu genre... Ah, d'accord. Alors, oui. Ouais. Elle est en chemin, mais comme il n'y a pas de plateforme pour distribuer... On fait oublier les gens avec le truc de Men in Black. J'ai fait un truc, donc j'ai fait une carte postale et c'était un hommage à Magritte. Et c'était ça. C'était lui. Vous le voyez? Ouais, on voit, ouais. Bah oui. Alors du coup, les gens de l'audio guide, ils peuvent pas voir, mais ils peuvent retrouver peut-être sur ton Instagram. Ah oui, tout à fait. Moi, je vous dis que ça sera retranscrit ensuite en podcast, mais c'est un cornichon sur une chaise sur le bord de la mer et Magritte, il avait fait un truc comme ça aussi où il avait fait... c'était une grande chaise en cailloux, en roche, et dessus il y avait une toute petite chaise en bois. Et en fait, apparemment que c'était un pied de nez à Victor Hugo qui disait qu'il allait faire un livre plus important que la Bible. Non, mais déjà Victor Hugo, mais quel connard, je le déteste. Mais je pense qu'il était carrément mégalo. On parlait de mégalomanie. Lui, c'était. T'imagines de dire ça? Je vais faire un livre non pas plus important, plus populaire que la Bible. C'est ça qu'il a dit. Parce que je pense qu'il y a, en vrai, moi qui est profondément athée, je pense qu'il y a des livres qui sont plus importants que la Bible, mais c'est plus populaire que la Bible. Faut y aller, quoi. Mais le gars, mais il en peut plus d'être lui. Imagine dire ça. Non, mais tu t'imagines. Imagine. Et imagine-toi sa gonzesse. Ouais. Nous, on est là, on rigole, on est sur Zoom. Voilà, mais imagine-toi la gonzesse à Victor Hugo qui devait se le calancher là, tous les jours. Mais ça va pas ou quoi? Mais Picasso aussi, hein. Il y a beaucoup de grands génies qui étaient des... Mais tu sais quoi? Picasso avec les femmes, c'était vraiment... C'était un déchet. C'est un fuckboy, quoi, le gars. Ouais. J'aurais voulu qu'il rencontre... Il y a quelqu'un qui a marqué Victor Hugo, il est poisson. C'est vrai, ça? Mais je me demande si... Attends, on va chercher en même temps. Ça m'étonnerait. Moi, je pense pas que Victor Hugo, il est poisson. Hein. Victos Hugo, signe astrologique. Il est né le 7 en Ventose en X à Besançon. Ce qui veut dire... Si, 26 février. Eh bien, si, complètement poisson. Ah, bah si, il était poisson. Incroyable. Après, tu sais, on peut vraiment être des connards, hein, nous. Hein. Ah, bien sûr. Bah oui, les vierges aussi. Hein. J'ai l'impression d'un peu tout le monde, finalement. Oh, putain! Mais c'est pas possible, ça! Elle lui pulvérise la gueule, mais franchement... oui, mais c'est de l'eau inoffensive. Mais là, vraiment, imagine bien que c'est pas de la javel que tu pulvérises sur ton chat. Est-ce que tu penses que... Alors, non, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que tu penses que mon histoire de pisciniste, là, je devrais la transformer en histoire érotique? C'est un bon début de film porno, effectivement. Genre, il vient voir et nanana. Ouais, sauf que quand il revient et que tu es en train de te faire ton café, il est là, mademoiselle, vous voulez pas venir voir dans la chambre avec moi, s'il vous plaît? J'arrive et je défais mes vœux. Mais il n'y a pas de problème. Franchement, et ensuite, je dois te dire, je l'ai pensé parce que, voilà,
Si t'es en rien pendant le confinement, tape dans tes mains. Si t'es en rien pendant le confinement. Moi, ça va. Est-ce que tu penses que si ton chat il avait une voix, il te parlerait souvent ou pas? Ouais, il parle quand même vraiment pas mal. Il parle souvent avant d'aller faire ses besoins, d'ailleurs. C'est très bizarre. On dirait qu'il veut vraiment nous avertir que là, c'est le moment, tu vois. Est-ce qu'il a un accent? Ouais, probablement Keb. Hein. C'est pour ça qu'on l'a appelé Hubert, d'ailleurs. Moi, je suis sûre qu'il a un accent québécois. 100% produit québécois. Est-ce que tu peux imaginer juste 2 secondes la voix de ton chat pour notre bon plaisir? Je ne sais pas. Il est trop petit. Il est trop petit encore. Ah ouais. Je sais pas. Ça serait le J'apprends encore à le connaître. Hein. Ça fait même pas un mois que je l'ai. En fait, c'est très difficile. La voix, c'est quelque chose de très personnel. Je ne sais pas si j'y arriverai. Est-ce que tu peux citer un de ses bons traits de caractère et un de ses mauvais pour l'instant? Eh ben, son mauvais trait de caractère, c'est que, en fait, il a 2 phases. Il a une phase où j'espère que c'est peut-être raciste, mais il y a une phase où il devient très, 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 très mignon et il ferme ses yeux et il a 2 petits yeux tout bridés comme ça et du coup, je trouvais qu'il avait l'air asiatique. Ah non, je pense pas que ça soit. Je pense que c'est ok. Non, c'est ce qui suit. C'est qu'ensuite, je l'ai appelé Monsieur Ping. C'est un petit peu là, c'est un poil raciste, mais c'est quand il est très très mignon. Unsafe chachou. Donc quand il est Monsieur Ping, il est tout en douceur, tout en mignonnerie et on peut lui faire absolument tout ce qu'on veut, mais vraiment, tu vois, ça c'est son ventre. Tu peux faire ça dedans. Et ensuite, il a son mode Zinzino où il fait absolument n'importe quoi. Ouais, bah, ça c'est les gamins. Hein. Bah oui, c'est les gamins, je te dis. Ben là, tu l'entends là? Ouais. Ben là, sa litière, elle est juste à côté. C'est parce qu'il est. Je vais pas regarder. Je vais lui laisser sa. Putain, mais il a une voix. On dirait. Tu sais comment elle chantait? Comment elle s'appelait cette chanteuse qui chantait I have a dream, no. Susan Boyle. Susan Boyle, exactement. Ouais. Voilà. Tu l'entends? Ouais. Là, il est en plein délestage. Je sais pas ce qu'il fait. Tu te souviens excuse-moi, je pense à Susan Boyle et du coup, je me dis, est-ce que tu te souviens de ta chanson d'adolescence préférée? Ma quoi? Ta chanson d'adolescence préférée? Oh! Très intéressant. Mais moi, j'ai eu beaucoup de phases. Donc, prendre juste une. Tu sais que j'ai un peu honte, mais j'adorais Billy Talent. Ça te dit quelque chose, Billy Talent, ou pas? Non. Je sais même pas comment. Comme genre de la pop? Non, c'était pas du tout de la pop. C'était une espèce de. Je sais même pas comment décrire cette musique. C'était un mec qui chantait de façon genre hyper. C'était hyper nasillard et c'était du rock. Pas du hard rock, mais c'était. Et je sais pas, je pense que j'avais besoin de me défouler quand j'étais ado parce que je n'arrivais pas à me trouver. Est-ce que c'était cette période où les gens chantaient les clips, c'était ils passaient leurs mains dans des champs de blé avec un air vraiment. Oui, avec des chiens et tout là. Genre comme Green Day ou des trucs comme ça. Genre Wake Me Up When September. Oh putain, je sais, c'est Offspring. C'est une chanson de Offspring, c'est sûr. Parce que mon premier concert, j'avais 13 ans et c'était Offspring. Mais non. Alors, tu sais qu'il y a une école. Je dis pas que j'en fais partie. Moi, je suis juste sur le banc de touche au milieu, comme ça. Je regarde passer la vie. Il y a une école qui dit que si tu aimes Offspring... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. C'est que t'as pas conscience de... Comment dire ça? On ne sait plus comment le dire maintenant. C'est que t'as pas conscience de la vacuité du monde. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi je suis au milieu et je fais comme ça, donc j'ai rien à voir. Qui a dit ça déjà? Victor Hugo? Des gens? Non, putain, je déteste Victor Hugo, je le hais. Je l'avais oublié pendant 5 minutes. Tu sais que j'y pense souvent à ce connard.
T'es sérieuse? Je te jure, lui et Platon, j'y pense tout le temps. Enfin, pas tout le temps, pas tous les matins. Je suis pas genre tu vois, mais ça m'arrive quoi d'y penser. Je comprends. Mais Donc, ils sont morts depuis longtemps, donc ça ne vaut pas la peine. il y a des gens qui me disent que ça bronche. Ah ouais, c'est concernant la théorie sur Offspring. Ah oui. Alors c'est sûr que non mais tu sais que moi derrière je reçois des DM. C'est-à-dire que les interviews elles Il y a sortent. des gens qui sont méchants ou pas? Jamais. Ah, c'est bien, putain, parce que la méchanceté là, ça va. Moi elle aussi. a fait ses preuves et elle n'a pas fait grand-chose. Comment on fait avec les gens qui sont méchants? Non, mais en vrai, parce qu'on était au téléphone tout à l'heure en off, toi et moi, et je te disais, il y a un truc qui m'énerve, il y a une personne qui m'énerve, et vraiment, je la hais. Et j'aime pas ça. Mais je trouve que cette personne, elle est méchante. En fait, j'ai juste envie de lui dire, mais t'es méchante, arrête. Mais comme ça passerait pour un acte vraiment genre puéril, je peux pas le faire. Mais ma question, Charlotte Lebon, la suivante, comment on fait quand quelqu'un est méchant et qu'on a accès à la personne et qu'on peut lui dire? Comment on lui dit? Mais souvent, quand ils sont vraiment profondément méchants, ils sont souvent très inconscients de leur comportement et ils sont convaincus qu'ils ont raison et qu'ils sont pas méchants pour le coup. Et ou pire, parfois il y a des gens qui sont méchants et qui sont fiers d'être méchants. Et en fait, avec ces gens, on peut pas discuter quoi. Il faut juste, Ces gens-là. Mais tu sais que j'ai lancé un casting récemment pour le rôle principal de mon film que je ne tournerai pas finalement, en tout cas pas cet été. Mais bref, j'ai lancé le casting parce que je dois trouver une jeune adolescente québécoise. Et donc j'ai reçu beaucoup de candidatures et je les ai vraiment toutes regardées. Je me suis vraiment dit, je dois honorer toutes les candidatures. Je les ai toutes regardées, je regardais toutes les vidéos de A à Z. Et évidemment, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, quoi, parce que ce serait trop long, ce serait trop chronophage et c'est un peu pénible. Donc on a fait un espèce de message général en disant désolé si on vous répond pas, c'est que vous avez pas passé à la deuxième étape. Voilà, on est désolé. Là, on essaie de faire un truc hyper poli, quoi, mais c'est vrai que c'est très très particulier comme situation. Et j'ai reçu un message privé sur Insta d'une fille qui me disait tu m'as refusé pour ton casting, je t'haïs. Je taillis H-A-I tréma. Donc j'ai l'impression que c'est encore pire. Oh, c'est genre je taillis. Est-ce que tu as déjà envoyé un message comme ça à un casteur qui t'avait pas Bah, je pense qu'elle a pas trop compris comment ça fonctionne, quoi. Malheureusement, c'est-à-dire que si tu fais ça, t'es un peu barré pour toujours. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être les gens sont susceptibles dans notre milieu. Les gens sont susceptibles dans notre milieu. Oh putain, ah non, je peux pas. On est avec beaucoup de gens là, donc je peux pas. En fait, c'est ça qui est chiant. Donc, quand des fois je fais des interviews avec des gens dont je suis proche aussi, et j'ai trop envie de continuer la discussion, mais bon voilà, c'est mon travail d'intervieweuse. Je peux pas continuer la discussion. Putain, j'ai failli balancer un dos, mon gars, mais carrément. Ah oui. Ah, ça aurait été. Waouh. Ça a mis ça à ta carrière. Là, on a eu chaud au cul, je te le dis. C'est vrai. Quelqu'un qui est... du coup, j'ai très hâte de savoir de quoi il s'agit. Mais... Ouais. En fait, tu me diras plus tard. Attends, je te dis en vite fait. On a un peu deck, du coup, les gens disent bah ouais, je comprends. C'est terrible. C'est comme dire je vais te dire en secret, mais. Non, je sais. Attends, je la fais simple. Confinement, les gens s'ennuient. Au bout d'un moment, tu vois les gens qui viennent te parler parce que tu sens très bien qu'ils s'ennuient. Mais moi, je préfère qu'on me dise je m'ennuie, je viens de chiner, tu vois, que genre alors machin. Et en fait, là, je me suis. T'es belle, t'arrêtes pas de jouer avec tes cheveux, t'essaies de me séduire ou pas? Je croyais que c'était déjà fait, mais j'aurais toujours un. Merci beaucoup. C'est vraiment genre. Non, parce que je profite, c'est mon jour 1, donc je suis en profit. Mais c'est vrai que putain, je suis tellement cute, c'est abusé. Non, mais je te jure, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Ouais, c'est vrai. Regarde. Non, mais je t'en supplie. Presque autant que lui. Oh, mon bébé. Le bébé. Ça y est, il s'est calmé, il s'est couché sur mes cuisses. Donc, tout ça pour dire que je me suis fait cruiser. Je me suis fait chiner par un type qu'on connaît en commun.
Et je te dirai plus tard les détails de l'historiette. Et en fait, comme c'est quelqu'un de notre métier, en fait, il voulait juste que je lui parle de lui. Attends, mais je suis au courant de cette histoire, moi, ou pas? Je crois pas, non. Oh, putain, d'accord, ok. Et au lieu, tu vois, il m'a chiné pendant genre 1 heure. Donc j'étais là, tu sais, il me disait des trucs gentils et tout machin, il me draguait un peu. Et en fait, c'était juste pour que je lui parle de lui. Parce qu'après, il m'a envoyé toutes ses bandes démos pour que je lui donne mon avis. Je vous jure. Je te jure. Non, mais sérieusement, je ne comprends pas comment... Parce que c'est sûr que, ok, c'est facile d'envoyer des bandes démos en disant « J'ai juste envie que tu me donnes ton avis, tout ça, vas-y. » Mais je pense qu'il s'il n'était pas fier de ces bandes démos, il te les aurait pas envoyées. Donc, c'est sûr, il y a un truc vraiment super show-off aussi là-dedans qui est un peu, pour le coup, rédhibitoire, quoi. C'est pas très sexy de faire ça. C'est comme si tu avais envoyé des photos de lui. Genre, vas-y, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur mes photos. Ah ouais, mais pas les photos, des photos genre de lui, des photos de lui, genre comme s'il allait être mannequin pour un catalogue par correspondance, tu sais. Avec de la fourrure, là. Ouais, il se fait un câlin avec ses bras, ses propres bras, et il regarde un peu. Ouais, et puis il plaque son bras contre son corps, comme ça, son biceps a l'air plus gros. Ah ouais. Ça, c'est un truc de cum. D'ailleurs, c'est quoi ton endroit préféré de toi? Sur mon corps? Ouais. Ça peut être une partie de mon visage ou pas? Ouais. Je crois que, mais c'est nul de dire ça, mais je crois que c'est mes yeux, parce qu'ils sont verts et que c'est la couleur la plus rare. C'est vrai que t'as des beaux yeux. En fait, ses yeux, on dirait 2 billes. Et son nez, on dirait de la pâte à modeler. Ah, il y a des gens qui ont dit tes dents. Non, c'est vraiment pas mes dents, quoi. Mais montre aux gens ta petite dent qui veut s'enfuir, là. Mais là, je morve un peu, en fait. J'ai peur que si je me rapproche, vous allez voir tout mon intérieur nasal. Mais c'est pas grave, il n'y aura que 311 personnes qui le verront et après en audio guide, je serai là pour le décrire. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ma dent. En fait, il y en a vraiment une qui est vraiment très croche, c'est celle-ci. Et en fait, elle est rigolote parce que je suis en train de me dire qu'elle est en train de mener sa propre vie parce que elle sort souvent quand elle cherche la lumière. Elle cherche la lumière beaucoup plus que moi d'ailleurs. Et souvent, quand je suis timide, et je souris, par exemple, il y a plein de photos, tu sais, les photos genre de photocall, des trucs comme ça, je suis toujours assez mal à l'aise. Et elle sort parce que je fais un sourire timide. Non, je fais ça. Ah, voilà. Donc là, elle fait un sourire bouche fermée et il y a juste une toute petite dent, comme un rase-moquette, qui sort seule. Voilà. Ouais. Elle est mignonne, cette petite dent. Elle est mignonne, mais elle est vraiment pas complexée, quoi. Et dès qu'elle peut sortir, elle sort. Et elle me demande jamais mon avis, donc. Mais bon, c'est comme ça. Tu sais à quoi elle ressemble, cette petite dent? Oui. Elle ressemble à une pagaie pour une souris. Ok. Tu veux dire un bout de pagaie? Oui. Il faut mettre le plastique encore. Vous devriez chez vous en ce moment, cher audio guide, essayer de mimer une souris. Une petite souris avec une toute petite pagaie. Mesdames et messieurs, j'ai une autre proposition à vous faire. Vous mettez en maillot de bain chez vous et vous mimez une souris qui pagaie. Et je pense qu'il y a moyen que ça vous rende plus heureux que ce que vous étiez avant de l'avoir fait. Ça, c'est une évidence. Putain, ça fait 1 heure que je veux te poser une question et je n'y arrive pas, donc je vais le faire maintenant. Vas-y. Est-ce que tu penses, parce on dit aux gens, tu as en ta possession un magnifique pick-up. Oui, c'est vrai. Il s'appelle Bruce. Bruce, c'est un pick-up noir qui est très beau, très fonctionnel. On peut être à 4 dedans. Bon, 4, 2 serrés. Oui, c'est pas facile, mais c'est possible. Et je me demandais, en pensant à ton pick-up, j'y pense des fois, tu vois, je pense à lui, genre indépendamment de quand je pense à toi. Et je me demandais, en fait... Non, c'est clairement pas écolo un pick-up, mais il y a quelqu'un qui dit c'est pas écolo un pick-up. Mais bon, le truc, c'est que je l'utilise tellement pas si souvent que ça. Là, je l'utilise 1 fois par semaine. Non, mais ne te justifie pas, en fait. C'est pas... Internet non plus, c'est pas écolo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête?
Ouais, bah les avions fixes. Ne te laisse pas faire. Je t'ai dit qu'ils allaient broncher. Et là, en plus, quand on est en live, ils n'ont pas un chat. Mais là, ils ont un chat. Bah, tu penses bien qu'ils bronchent. Eh bien, évidemment. Je suis fière de vous, les bébés, mais vous me cassez les couilles des fois. C'est vraiment abusé. Bref, est-ce que tu ne penses pas que chaque personne, en plus d'avoir accès à un revenu universel, devrait avoir accès à un pick-up pour appréhender concrètement la notion de, tu vois, d'avoir des, tu vois, d'être supérieur. Oh, ouais. Est-ce que on a je sais pas si, est-ce qu'on a la sensation d'être supérieur dans mon pick-up? C'est vrai. Alors, je sais pas si c'est une sensation d'être supérieur, mais c'est une sensation de pouvoir. Ouais, ben c'est ça en fait. Et tu vois, je veux dire, ça serait le tout de pas grand-chose, un petit revenu universel pour tout le monde. Donc, pour faire une balade en pick-up. Mais moi, mon pick-up, il a cette particularité d'être jacké, comme on dit. Donc, il est plus haut que les pick-up dans ma branche de pick-up, hein, parce que ça reste un petit pick-up. Hein. Mais il est jacké, donc il est plus haut que les pick-up dans sa catégorie. Et ça me chauffe. Continue. Parle-moi de ton pick-up, putain. Vas-y, continue. Vas-y. Chauffe-moi ton pick-up. Et oui, et effectivement, mais t'es pas la seule qui me parle de ça, hein, c'est drôle. Donc, tout ça pour dire que je pense que ton pick-up, il a pris l'âme de quelqu'un. Oui. Et que c'est quelqu'un qui est très séduisant parce que c'est vrai que des fois, j'avoue que je pense à lui, quoi. Putain, mais je vais lui dire, il va être tellement content, laisse tomber, quoi. Putain, je voudrais tellement qu'il prenne vie et qu'il dise ouais, bah. Comment il parle ton pick-up, putain? Oh putain, il a une voix hyper grave. Moi, je peux pas la faire, hein. Mais il a une voix vraiment grave. Mais grave, mais très douce. Parce que c'est un mec très puissant, mais très bienveillant. Il est là pour te protéger. Mais il est là aussi pour, comment dire, mettre en avant ta pleine puissance tout en étant doux et bienveillant, tu vois. Est-ce qu'il aime être challengé? Il adore être challengé. C'est pour ça qu'il est jacké pour aller dans les routes. Tu vois. C'est tellement mon gars, ton pick-up, en fait. C'est tellement mon gars sûr. Je sais, c'est vrai. C'est juste dommage que ça soit un pick-up, quoi. T'as détail. Oh merde, putain. Tu sais, on pourrait jouer à qui tu tues, qui tu maries, qui tu baises. Ouais, avec qui, du coup? Ou ça peut pas... Attends, comment on peut faire ça? On peut le faire avec Koh-Lanta ou pas? Tu regardes Koh-Lanta? J'ai un peu regardé avec Tetaoum. Comment il s'appelle? Teoura. Teoura, voilà. Donc, ok, il y a Teoura, il y a l'autre qui a les gros sourcils là qui s'est fait tège. Alors moi, ma passion en Koh-Lanta, c'est Claude. Ouais. Claude, je veux un Koh-Lanta que avec Claude. Fais un rapide CV en 3 points de Claude pour les gens qui regardent pas Koh-Lanta. Alors Claude, c'est le nouveau, cette nouvelle édition de Koh-Lanta. En fait, ils ont ramené des héros. Ok, donc c'est des mecs qui étaient dans les autres éditions de Koh-Lanta qui reviennent. Et Claude, du coup, il a énormément d'expérience. Il est malin. Il se prend pas au sérieux. Il est pas susceptible et il est hyper fort physiquement, quoi. Il me fait un peu penser à mon pick-up d'ailleurs. Ouais. Et... ton pick-up est plus beau que Claude, mais. Non, je trouve qu'il a un truc Claude quand même. En plus, il a les dents un peu, je sais pas, j'adore. C'est passion Claude. J'espère vraiment qu'il va gagner. Je trouve qu'il le mérite. C'est vraiment lui le plus, je sais pas. Ah, mais c'est lui, mais oui, bien sûr, il a beaucoup de sourcils. Ah non, ça c'est Sam. Sam? Ouais. Sam? Il y a pas un Sam qui s'est fait têche et il a dit soyez. Ah si, bien sûr, Sam, évidemment. Oui, le jeune poulain, là, le mec de 20 ans qui savait tout faire et à chaque challenge, il disait je suis bon en tir à l'arc parce que j'ai pris un bout de bois et puis je me suis pratiqué chez moi, quoi. J'ai fait un arc avec un bout de bois. Je pense qu'il ment. Non, je pense qu'il a raison parce que franchement, il a fait, quand ils ont fait cette épreuve-là, il a fait genre quelque chose comme 10 fois dans le 1000. Mais non. Ouais, je te jure. 10 fois dans le 1000.
tellement envie de Ken, c'est abusé, je pense qu'à ça. En plus, là, je suis on my way to ovuler. Donc, vraiment, chaque instant, depuis le matin où je me réveille, où je suis comme ça, je suis en recherche de me faire féconder. Tes ovules, elles sont comme ça. Ok, donc, de ouf. C'est des tournesols. Ils tournent avec le soleil comme ça. Ok, Claude, d'accord, très bien. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en fais de Claude? Claude, je le marie. Ok. Ouais. Claude, je le marie, c'est sûr. Ok. Qui tu tues? C'est dur, hein, mais bon, il y avait un... Putain, j'ai oublié son nom, c'est pas possible. Il y avait un mec qui faisait plein de stratégies. Ahmad, t'es obligé de le tuer parce qu'il veut foutre la merde. Il veut foutre la merde, donc t'es obligé, en fait, tu vois. Mais je le fais pas de bon cœur parce que j'ai pas envie de tuer quelqu'un, tu vois. Peut-être que je le fais en m'excusant. Je m'excuse, mais j'ai vraiment pas le choix. Comme les vrais psychopathes. Pardon, je suis vraiment désolée. Gentil, je suis gentil. Non, mais t'imagines, on voit rarement ça d'ailleurs dans les films, j'ai l'impression, les espèces de tueurs en série qui s'excusent en le faisant, tu vois. Mais bien sûr, dans Le Seigneur des Anneaux. Non, pas... non. Hein? Non. À chaque fois. Le silence. Le silence des agneaux. Oui. Le silence des anneaux, c'est juste des gens qui ne viennent pas à leur mariage. Moi, j'ai pas envie. Voilà. Ça peut être... non, j'ai pas de. Voilà. Oh, non, j'ai pas particulièrement envie de me marier. Ok, donc, et qui tu baises? Ah merde, du coup, mais je peux pas baiser mon mari. Oh, tu vas bien te trouver un petit 5 à 7 dans tout Koh-Lanta quand même. Un petit 5 à 7. C'est compliqué. Non, il avait un truc un peu fourbe, Folien. Ouais. Que j'aime pas. Non. Il faut baiser avec quelqu'un, il faut que ce soit avec quelqu'un qui mérite, quoi. C'est pas juste une question de physique. Denis Brognard? Ok, ouais, vas-y, je suis sûre. Ouais, ok, Denis, j'y vais. Ah bon? Bah ouais. Ah non, moi j'aurais trop peur qu'ils me disent, tu sais, en Afrique, mais ta gueule, putain. Tu sais, j'aurais trop peur. Ouais, ça se voit qu'il m'énerve déjà, quoi. Ah ouais, non. Ah ouais, il a des pantalons cargo beige et j'ai envie de dire, mais d'où t'as cru que t'étais cool, mon gars? En quelle année? Mais arrête, mais moi j'ai vu des interviews de lui là en confinement, il est hyper cool, quoi. Genre quoi? Ben je sais pas, il y a un truc hyper décontracté. En plus, je sais pas, il fait de l'autodérision. Je sais pas, je l'aime bien, quoi. Il est sympa. Après, peut-être qu'on pourrait faire genre un mini quickie parce qu'en vrai, je voudrais juste boire une bière avec lui, quoi. Comme ça, on fait un mini quickie, comme ça c'est fait. Après ça, on partage un petit cocktail. On va arriver sur la fin de cette émission, mais je voudrais juste dire à l'encontre de Denis Brognard qu'à mon avis, tu sais, il a mis les caleçons mous toute sa vie et que du coup, ses couilles, elles sont vraiment loin dans le... Tu vois, tu peux vraiment faire genre... Mais ça, je crois que peu importe, même si tu portes des caleçons genre hyper serrés toute ta life, je crois qu'à un moment donné, c'est juste l'effet du temps et de la gravité. Hein. Ah bon? Je crois que ça va être comme ça pour tous les mecs. Et oui. Ouais. Et tu sais, il y a ce truc qui dit que quand on vieillit, notre nez grossit et les oreilles grossissent. En fait, non, ça ne grossit pas. C'est la gravité. C'est l'effet de la gravité sur notre cartilage. Et en fait, ça pousse, ça tire. Et du coup, on étire et on a l'impression qu'il est plus gros, mais en fait, non, c'est juste que c'est l'effet du temps sur le corps humain. Ça m'a un peu... Ça t'a déprimé direct. Ouais, je suis pas bien. Mais... Est-ce que tu regardes, il y a cette labradorite que je peux t'offrir, les reflets de cette labradorite. Regarde comme c'est beau. J'adore la labradorite, c'est ma pierre totem, tu savais ou pas? Ah non, je savais pas, mais moi c'est en train de devenir ma pierre totem, je la trouve trop belle. Et on dirait qu'elle a plein de secrets. Comme mon village du renoncement. Comme ton village du renoncement, il faut faire quelque chose avec ça, hein. C'est trop bien. Je vais y réfléchir. Attendez, j'ai plein de choses à dire. Moi, j'ai pas fini. Bon. Mais vas-y, on continue. On s'en fout. Ça sera plus long. Tu feras du montage.
Ah, mais c'est pas moi qui gère ça, donc je veux pas. Je vais avoir Quentin, qui est le réalisateur de cette émission, qui va me tirer les oreilles. Qu'est-ce que tu ferais? Tu lui diras de m'appeler à Quentin, c'est pas grave, moi je gère. Oh! Ce serait qui ta mère parfaite si c'était pas ta mère, que j'adore au demeurant? Ah ouais, ma mère parfaite, Catherine Deneuve. Ah bon? Ouais, je suis sûre qu'elle est hyper drôle. Je crois qu'elle fume trop, ça te saoulerait. Non? Ok. Attends, je mais pense non, mais c'est toi. Pardon, c'est toi qui décides. Je veux pas te. Non, mais j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, je suis sûre qu'elle a 1000 histoires, quoi. Et elle est vraiment. Et moi, je l'ai rencontrée. Elle est quand même très, très, très gentille. Hein. Elle est super sympa. Attends. Toi, ce serait qui d'ailleurs? Ça va peut-être m'inspirer. Je pense que ça serait Rihanna, ma mère parfaite. Ah oui, bah il faut me dire qu'il faut. Elle a pas l'âge d'une mère. On a le droit de pioncer dans tout là. Oui. Bah, très bien, mais vous avez qu'à pas me dire les règles. Voilà, c'est pas de problème. Voilà, là maintenant j'ai l'air super. Tu vois, je bloque. À chaque fois qu'on me pose une question comme ça, je bloque. Ah, mais d'ailleurs, mal à l'aise. T'as réfléchi ou pas? Les 3 trucs qui te mettent mal à l'aise. Attends, tu veux que je te donne les miens? Peut-être ça va te. Il y a quelqu'un qui dit Chantal Lobby. Très bonne idée. Ah ouais. Yes. Je crois qu'elle est Capricorne, hein, donc après. Ma mère est Capricorne. Exact, mais putain, mais oui. Je connais par cœur. Je connais par cœur les Capricornes. Quand ils s'énervent, il faut faire. C'est bon, pas de souci. Ouais. Il faut se retirer. Ouais. Même si tu sais pertinemment qu'ils ont tort, il faut juste se retirer. Et puis souvent, très souvent, parce que ce sont des gens intelligents, ils réalisent ce qu'ils ont fait et ils reviennent vers toi plusieurs jours plus tard pour s'excuser. Mais bon, c'est les jours qui passent un peu pénibles, mais c'est comme ça. On embrasse ta mère en attendant, parce que... ma mère, mais en même temps, ma mère, elle est quand même assez imbattable, quoi. Brigitte Paquette, c'est quand même... J'adore ta mère, elle met des créoles. Déjà, de base... Elle met des gigantesques créoles, tu vois. Elle est déjà un peu Rihanna. Bah, bien sûr. Ouais. Elle lui ressemble pas un peu, vite fait? Oh, ouais, grave. Ma mère et Rihanna, la même chose. Mais 3 trucs qui me mettent mal à l'aise, il y a les after eight. Quoi, les chocolats à la menthe, là? Ouais. Mais pourquoi? Ça me met mal à l'aise. Mais arrête, enfin, c'est pas possible. Non, si. Tu vois, quand ça me fait la même sensation que quand tu es dans l'eau et il y a de l'eau qui te rentre dans ton nez. Ouais, mais ça rend pas mal à l'aise. L'eau qui rentre dans le nez, c'est juste désagréable. Si, ça me vexe. C'était pas censé arriver. Tu veux que je te raconte un truc qui s'est passé, qui m'a rendue extrêmement mal à l'aise quand j'étais jeune, qui est une histoire, une anecdote savoureuse. Je te l'ai peut-être déjà raconté, mais j'étais au primaire et c'était ma dernière année de primaire avant que je passe vous, c'est le collège, hein, c'est ça, après le primaire? Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, j'allais déménager, donc j'allais quitter Montréal, dans lequel j'avais grandi, tu vois, et j'allais déménager en campagne. Et ma mère voulait que je fasse mon éducation en campagne et tout. Et j'étais allée à une fête d'anniversaire et je vivais énormément de stress, mais c'était du stress inconscient, j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. Et à un moment donné, j'ai bu quelque chose et ça m'est sorti directement par le nez. C'était une fête d'anniversaire et c'était du 7-Up. Et j'ai bu du 7-Up et ça m'est sorti directement par le nez. Et après, j'ai commencé à parler à mes copines et je n'avais pas pourquoi, mais je parlais du nez comme ça. Mais non. Je parlais du nez et je n'étais incapable de m'arrêter de parler du nez et je ne savais pas pourquoi. Et à chaque fois que je buvais quelque chose, ça me sortait directement par le nez. Et du coup, j'ai flippé et mes amis étaient là, mais arrête de parler comme ça. Je dis, mais je veux parler vraiment, je veux pas parler normalement. Ok. Et je suis rentrée chez moi et j'ai parlé et ma mère, elle comprenait pas pourquoi j'étais rentrée si tôt. J'ai dit, mais vraiment, je parle du nez. Et du coup, elle s'empêchait de rire parce que c'est vrai que c'était un peu rigolo comme ce que tu es en train de faire en ce moment, mais c'était quand même vraiment flippant. Et on est allé voir le docteur et le docteur a checké dans mon palais et en fait, il y a un petit truc qui se referme quand tu bois et quand tu parles parce que quand tu parles, tu ne respires pas. Il y a un truc qui se ferme automatiquement. Ah, c'est pour ça qu'on est obligé de reprendre sa respiration quand on parle de temps en temps, sinon... Exactement. Tu peux pas respirer et parler en même temps. Et en fait,
parce que quand tu parles, tu as un truc qui se bloque automatiquement. Et c'est la même chose quand tu bois. Waouh. Et toi, ça, c'était Et moi, décaloté, quoi. comme j'étais trop stressée, il restait ouvert en permanence. Et du coup, quand je parlais, l'air passait à travers mon nez. Et quand je buvais, ça me sortait par le nez. Alors ça m'a rendu vraiment très, 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 très mal à l'aise. Parce qu'en plus, il y avait mon crush dans cette fête d'anniversaire. Ça a duré combien de temps? 4 jours. C'est pire que les after eight, j'avoue. Et puis les after eight, il faut savoir les apprivoiser. Il faut les mettre au frigo. Il faut qu'ils soient frais. Et il faut que tu les manges comme des petites chips. C'est quoi? Je n'y crois pas une seule seconde. Je n'achète pas ton histoire. Non, 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 non. Ben, tu verras. Je te le ferai vivre et tu changeras d'avis. Il y aura un avant et un après. Non, moi j'aime les orangettes, les oreillettes. Ça Oui. j'aime. C'est bon. En revanche, j'adore les orangettes, mais je déteste le chocolat à l'orange. Oui, exact. J'ai dû réfléchir. En fait, mon cerveau, il n'était pas assis d'un côté là-bas et de l'autre côté. Et vraiment, il a dit, ah putain, attends, rassemble. Et je te jure, il y avait vraiment 2 noix, 2 cerneaux de noix qui étaient séparés comme un vrai cerveau. De ouf. Je crois qu'on est, putain, on doit finir cette conversation. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu sais que on a décidé de donner la recette de cette émission qu'on est en train de faire à une association qui s'appelle ADSF Asso et donc on leur verse toute la recette parce que c'est une association qui s'occupe des femmes qui sont en précarité. Ouais. Et qui s'occupent d'elles, qui les mettent à l'abri, qui les mettent en sécurité. Et du coup, on va leur donner genre un peu ou prou 1000 francs. On saura exactement combien. Des francs, c'est super, c'est très généreux de ta part. Non, il y a 1000 ish, tu vois, à peu près. Ok, bah, c'est cool, putain, c'est génial. Il est en train de dire, mais non, mais dis pas exactement, mais je sais pas, j'ai dit 1000 ish, j'ai dit d'accord. Donc voilà. Donc merci parce que tu as participé à cette action. Ça me fait très plaisir, quand vous voulez. Et il y a un autre truc que je veux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, là, le 28 avril, c'est les 2 ans de À bientôt de te revoir. C'est pas vrai? Si. Du coup, je suis un peu l'invitée d'anniversaire. Ouais, exactement. On va boucler la boucle sur la mégalomanie. Tu m'as choisi, moi? Je t'ai choisi toi parce que je t'aime très fort, mon chachou. Oh, je t'aime très fort aussi, mon sousou. Je te remercie de m'avoir invitée pour célébrer les 2 ans. Il me manque, tu sais. Moi non plus. Je serais prête non, j'allais dire à prendre de la drogue pour te voir, mais je prends pas de drogue et je peux pas. Donc, j'ai juste vraiment hâte et je vais demander aux broncheurs qui sont sur le chat en ce moment de faire un maximum de bordel pour Charlotte Lebon. Et pour Hubert aussi. Et pour Hubs. Oui, pour Hubs. Il a fait des Osinous.